reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as choisi Sainte Anne pour mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous par sa maternelle protection le salut que tu as promis à ton peuple, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galaad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Bénis
Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partage ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ses ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
fête de la découverte de la statue de Sainte Anne par Yvon Nicolasic et ses compagnons le 7 mars 1625, comme si les lectures lumineuses de la messe de ce jour nous rappellent que notre marche vers Pâques n'est pas un temps de tristesse, mais un temps de retour. Et les textes de ce jour nous disent vers qui nous retournons. Vers un Dieu qui oublie le péché, mais qui n'oublie aucun de ses enfants. Le prophète Michée, dans la première lecture, posait à Dieu cette question: qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte? Et je suis sûr qu'à Lorient, ville ouverte sur l'horizon, nous pouvons comprendre cette expression de Michée: tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Michée nous dit encore que Dieu ne garde pas sa colère, mais qu'il se plaît à faire miséricorde. Nos péchés, Dieu les foule aux pieds et les immerge dans l'abîme sans limite de son amour. C'est le premier message. Ne craignez pas Dieu comme un juge. Il n'est pas un juge qui attend notre chute avec délectation, mais un Père qui guette notre retour depuis le pas de sa porte. L'Évangile nous fait entendre la parabole du Père miséricordieux. Nous connaissons bien ce fils cadet qui part au loin, qui gaspille sa vie. Nous lui ressemblons si souvent, chaque fois que nous négligeons de correspondre aux grâces qui nous sont faites. Mais regardons le Père, il ne pose aucune question, même devant le commencement des aveux de son Fils. Il ne demande pas de compte, il voit son Fils de loin, il court vers lui, il l'embrasse. Pour lui, une seule chose compte: celui qui était mort est revenu à la vie. Le Fils qui était perdu a été retrouvé. Mais cette parabole nous interroge aussi sur notre vie à travers la figure du Fils aîné. Il est là, lui. Il travaille. Il respecte les règles. Mais malheureusement, son cœur est sec. Il ne sait pas se réjouir du retour de son frère. Chers frères et sœurs, les lectures de ce 10e samedi de Carême nous invitent à deux attitudes: le courage de l'humilité et la joie de l'accueil. À l'image du Fils cadet, osons dire: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le sacrement de réconciliation est ce lieu où nous laissons Dieu jeter
nos fardeaux à la mer. Ne soyez pas comme des fils aînés crispés sur nos habitudes et nos mérites. Que nos paroisses soient véritablement des lieux où l'on sait faire la fête parce qu'un frère ou une sœur éloigné de l'Église en franchit de nouveau ou pour la première fois le seuil. Le carême est le printemps de l'Église. Que cette Eucharistie nous donne la force de devenir ici, dans le doyenné de l'Orient, les témoins d'un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Page 1, numéro 2, page 1. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accepte ce que nous offrons de grand cœur en cette fête de Sainte Anne, Mère de Marie, pour que nous ayons part, nous aussi, à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, convainc la plénitude des temps qu'a préparé à ton Fils une famille humaine, pour qu'il fût vraiment l'un de nous, de la descendance d'Abraham, dans la lignée du roi David. Au foyer d'Anne et de Joachim, tu as fait naître Marie, la Vierge Immaculée, celle qui devait donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, Venus in caeli et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Dieu vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la terre proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce,
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement pour François Audrin, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous devons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Sous le tenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur est sans repos. Tranquille, je demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille,
Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine, pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants, en ce jour où nous fêtons Sainte Anne, d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur va rejoindre maintenant l'œuvre de Saint Vincent de Paul. Puis à 10h30, il y aura la rencontre de tous les services, mouvements caritatifs au baratoire. Les personnes prévenues pour cette réunion peuvent déjà rejoindre le baratoire où un café leur sera servi sans tarder. Et vous avez aussi la possibilité, puisque nous sommes le premier samedi du mois, de rester sur place où nous aurons la perle mariale, puis le chapelet. Prenons à la page 20